Bienvenue dans ce nouveau cours et je crois que ça bouge à votre niveau par rapport au cours précédent. Nous allons évoluer aujourd'hui et nous allons travailler un tout petit peu sur l'animation des tests, ok? Parce que les tests viennent en complément des images et des séquences de vidéos afin de les rendre plus dynamiques, plus agréables à la vue. Voilà, afin de communiquer un message percutant et tout ce qui va avec. Alors très rapidement, nous allons démarrer et on va cliquer sur nouveau projet et je vais venir ici dans photo, ok. L'application CapCut demande toujours et toujours de pouvoir choisir un clip, lui-même il appelle clip, ok, de choisir bref un élément afin de pouvoir donner l'envoi pour la conception ou bien la création d'un chef-d'œuvre, ok. Voilà, je vais choisir un fond noir, ok. Je vais ajouter, voilà. Si c'est que j'avais pas choisi de fond, ok, je n'ai pas choisi d'élément, ça va m'exiger. Bref, ce n'est pour rien. Lorsque vous cliquez sur nouveau projet, ça vous ouvre votre stockage. Ça demande toujours et toujours de, de choisir un élément, ok, parce que on ne démarre pas un projet dans CapCut dans le vide. Il faut toujours choisir un élément qui va commencer votre montage, ok. Donc, étant donné que nous allons travailler sur le test, lorsque nous lançons un nouveau projet, l'application bien l'interface éditeur va pas s'ouvrir sur le coup. Donc il va falloir choisir forcément un élément. C'est pourquoi j'ai eu à télécharger un fond noir, ok, un fond noir, un arrière-plan noir, afin de pouvoir ouvrir mon éditeur. Donc voilà le fond noir ici. Et je viens de les sélectionner. Vous voyez, je viens de le sélectionner et pour pouvoir me donner la main à ouvrir mon éditeur, ok. Donc je vais réduire ça, c'est à 3 secondes, ok. 3 secondes, je vais réduire ça parce que c'est pas ça qui compte pour moi. Et certes, c'est sur la toute première piste, je vais réduire ça à voilà, ne serait-ce que 0 secondes, hein. Voilà, parce que c'est pas ça qui m'importe. Mais ce qui m'importe, c'est plutôt d'avoir mon éditeur ouvert, ok. Donc maintenant, il reconnaît que quelque chose est lancé et maintenant on va travailler sur notre question de test. J'aimerais avoir plutôt un format carré, ok. Ça c'est le format, je ne sais plus, hein. Bon, c'est le format par défaut. Je vais choisir le format ici, voilà. Je clique dans le vide ici, clique dans le vide pour que les icônes de travail puissent s'ouvrir, voilà. Je vais choisir le format, vous voyez on a écrit ici format, le carré. Voilà, il y a plusieurs formats, format TikTok, format Instagram, format YouTube, format voilà YouTube et format 3, 2.4, 5 points, voilà. Il y a plusieurs formats. Voilà. Moi ce qui m'intéresse c'est le format carré, c'est le format Instagram. Vous allez voir que ça a changé automatiquement. Donc ici c'est le format carré. Nous allons commencer par travailler sur le test juste après vous cochez, vous validez. Nous allons commencer par travailler le test. Je viens sur l'icône test et là il y a une autre fenêtre qui apparaît, ajouter du test, ok. Je clique là dessus et voilà, le test par défaut sort, ok. Donc j'avais déjà prévu un test préalablement, je ne sais pas si j'ai toujours ça dans mon sous la main. Non, j'ai pas ça sous la main. Je vais ouvrir mon papier print, ok. J'avais prévu un test spécialement pour cet exercice, papier peint, voilà. Bon, c'est pas grave, je vais ressaisir ce test là, on va faire ça ensemble, ok, ne vous en faites pas. Le test dit je suis un test animé, qu'est-ce que j'écris? Je suis un test animé. Ma force réside dans
le dynamisme et quoi, voilà. Une vidéo doit être dynamique et captivante ou bien agréable. Voilà, on va l'écrire comme ça. Voilà, je suis un test animé. Ma force réside dans le dynamisme et qu'est-ce qu'on va écrire même là? Bon, les mots exacts m'échappaient. Bon, on va garder cela pour le moment. En évoluant, ça va revenir peut-être. Ok, voilà, je viens d'écrire un test. Ok, un test, et c'est ce test là que je veux animer. Ok, voilà, ce que je vais faire est la suivante. Je vais couper cette partie. Voilà, il me reste je suis un test animé. Voilà mon test. Je peux opérer ma toute première animation sur ce test, mais bien avant il faut que je puisse choisir la police parce que je veux avoir quelque chose d'esthétique, quelque chose d'agréable. Ok, voilà, je vais choisir, je vais lui donner une police. Je clique sur style ici, les polices vont s'ouvrir. J'aime bien une police là, je ne sais pas si je l'ai choisi. Non, c'est pas ça, je crois. Bon, ça c'est pas mal, mais je veux spécialement une police là. J'ai oublié un peu le nom. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Pourquoi je suis exigeant sur la question des polices? Les polices, ce n'est pour rien. On a plusieurs types de police avec divers aperçus. Les polices sont créées pour pouvoir rendre un test plus agréable à la vue, rendre un test beau, joli, attirant. Voilà. Donc, si vous concevez vos vidéos, vous prenez les polices à la hâte, vous prenez les polices, parce que les polices communiquent de l'émotion, ok? Les polices communiquent de l'émotion. Si je veux écrire, je veux souhaiter joyeux anniversaire, et je choisis par exemple Ariel Black, c'est une police, mais ça ne communique pas le fun, ok? Ça ne communique pas et, cette effervescence de fête, ok? De joyeux anniversaire, non, ça ne communique pas. Voilà. Ou bien on parle de Noël, joyeux Noël. Tu choisis une police qui donne l'apparence de feu. Voilà, il y a certaines polices qui donnent l'apparence de feu et tu choisis pour souhaiter joyeux Noël. Ça ne colle pas, quoi. Voilà. Donc c'est pourquoi moi, en tant que graphiste, je ne joue pas avec les polices. Okay? En fonction du thème, je choisis la police qui peut me faire l'affaire. Okay? La police qui peut me faire l'affaire afin que mon rendu ou bien mon travail final puisse être agréable et séduisant et que sais-je encore. Ok. Voilà. Ah, je cherche même une police là. Oh, j'ai oublié le nom, hein, mes amis. J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom de la police. Bon, je vais choisir une police quelconque juste pour vous donner, juste pour pouvoir apprendre ensemble, ok? Mais essayez toujours d'en tenir compte de ce que je viens de dire. Il faut tenir compte de ça. Il ne faut pas choisir les polices pour choisir les polices, ok? Il faut que ça rime. Voilà, on vient d'avoir notre test et avec sa police. Et si on mettait un peu de couleur, ok? Si on mettait un peu de couleur, ça serait agréable, n'est-ce pas? Voilà, donc je vais mettre un peu de couleur. Je vais venir dans style, ok? On va choisir quelle couleur, mes amis? On est sur fond noir. Voilà, quelque chose aussi. Il ne faut pas choisir les couleurs pour choisir les couleurs. Les couleurs se communiquent entre elles, ok? Tu ne peux pas choisir, par exemple, le bleu et le vert ensemble. Ça ne colle pas, ça ne matche pas. Par contre, quand tu choisis le blanc et le noir, par exemple le blanc et le noir, vous voyez comment c'est lisible ici. Vous voyez, ça marche. Tu ne peux pas choisir le rouge et le violet. Vous voyez que c'est bizarre. Vous-même, imaginez ce que je suis en train de dire. Tu choisis, tu veux travailler, tu veux créer quelque chose, un test animé. Et là, tu choisis violet, rouge. Quoi?
C'est pas joli. Et donc ça va pas attirer. Voilà. Donc je crois que vous avez compris le principe. Ou bien je vais choisir le jaune et le noir. Le jaune et le noir aussi ça marche. Voilà. On choisit le jaune et le noir. Et voilà. Donc on vient de mettre la couleur. Je suis un test animé. Je vais venir. Voilà. Même dans les parties effets, ils ont créé des effets à défaut. On peut tester. Je vais choisir l'effet art. Vous voyez? Vous voyez comment c'est agréable? Parce que en dessous du jaune, il y a le contour bleu. Ok, il y a le contour bleu. Ça aussi, c'est bon. Voilà. J'aime bien aussi cette couleur-là. Okay. J'aime bien aussi cette couleur-là. Vous voyez, nous sommes dans la partie, dans l'onglet effet. Vous voyez, vous pouvez essayer des choses ici. Des choses très, très, très intéressantes. Ok, vous voyez, il y a plusieurs effets ici que vous pouvez choisir. Créez votre test. Vous voyez. Voilà. C'est joli tous ces trucs-là ici. Mais il faut savoir les choisir. Voilà. Donc, il y a d'autres effets ici. On dit luminance, multicolore. Vous voyez. Bla 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 bla. Vous-même là, vous serez fatigué. Vous voyez. Il y en a bla 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 bla. Donc, on va pas perdre le temps. Voilà. Ça va. Je viens de choisir la couleur du test. J'aimerais que le test soit un peu lisible, ok. Il faut que je puisse décaler sur deux lignes. Donc je vais descendre à partir de je suis un test animé. Vous voyez, je vais valider. Et donc heureusement c'est centré de manière automatique. Ok. Mais si je veux, je peux décaler. J'avais montré ça dans le cours précédent et comment organiser ou bien styler le test afin que le test soit centré ou bien soit à gauche ou bien à droite. Ici c'est centré, ça nous va. Ok. On va aller dans animation. On va animer maintenant notre test. Ok. Et nous avions vu qu'il y a plusieurs types d'animation ici. Voilà. Il y a plusieurs types d'animation. On va choisir. J'aime bien certaines animations qui sortent. Voilà. Comme ceux et celle-ci. Voilà. Qui sort de la gauche vers la droite. Et celle-ci sort du haut vers le bas. J'adore très souvent. Je les utilise à fond dans mes vidéos de publicité. Ok. Voilà. Je les utilise beaucoup. Je vais choisir celle-ci. Ok. Qui sort de la gauche vers la droite. Ok. Voilà. Je suis un test animé. Ok. Voilà. On vient de trouver notre première animation. Ok. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, dans les animations de test, vous allez constater qu'il y a trois onglets ici. Ok, trois onglets ici. Il y a la sortie et il y a la boucle. Ok, vous voyez, il y a la sortie, il y a la boucle. Donc, l'animation de sortie, il y a l'animation de sortie et il y a l'animation de fin, si je peux le dire ainsi. Ok, l'animation, c'est-à-dire la manière dont le test sort et maintenant la manière dont le test part. Ok, nous allons tester. Nous allons dire que le test sort de je cherche mon test du coup je fais la droite. Je cherche toujours. Bon, pour faire court, pour ne pas perdre du temps, je vais choisir ce qui est un peu, voilà, disparition, non. Oh, bon. Tout ça là, ça charge avec de la connexion. La connexion, ça charge avec de la connexion. Je ne retrouve pas mon truc là. Bon, je vais choisir. Je vais choisir. Ce n'est pas anodin ou bien anodine, on dit, je ne sais plus. Tous ces effets là. Et le fait de bien choisir vos effets. C'est pourquoi moi je ne m'amuse pas avec ça.
Ok, c'est pourquoi je veux bien choisir les choses afin que le rendu de ma vidéo finale puisse être agréable. Ok, je vais choisir plutôt celle-ci ou bien plutôt celle-là. Ok, donc juste après on va essayer voir. Vous voyez, voilà. Donc on va revenir, je vais cliquer là-dessus. C'est sélectionné, je vais cliquer sur animation, ça va me revenir. Donc on a premièrement une animation d'intro. Nous sommes sur l'intro, ok. On a fait une animation qui fait sortir le test de la gauche vers la droite, ok. Maintenant une sortie qui vient s'ajouter. Je vais ajouter une troisième animation pour ce même test là, qui est le... Quelle animation même moi ajouter? Vague, on va utiliser vague, ok. Voilà. Okay. On va sélectionner, on va voir le rendu. Pour cette seule image, pour ce petit test là, on a 3 animations. Je vous demande pas de faire 3 animations pour un petit test, mais quand même il faut apprendre. On est en train d'apprendre, n'est-ce pas? Voilà. Vous voyez. Vous voyez. Donc on a 3 animations sur ce test là, mais c'est déjà trop. C'est déjà trop. Ok. Je vais diminuer. Ok. Je vais diminuer. Animation. Ce qui veut dire que je vais pour la sortie, je vais annuler pour la sortie. Ok. Voilà, je vais annuler pour la sortie. Donc il nous reste 2. Donc ceci, vous voyez. Ok. Donc on recommence. Je suis un test animé. Ok. Maintenant, je vais changer celui-ci. Ok. Je suis un test animé. Bien carrément pour la boucle là, je vais supprimer ça. Je vais revenir ici sur sortie. Ok. Sortie plutôt que la sortie soit plutôt vers la sortie soit plutôt vers je dirais, mais ça soit le zoom aussi c'est bien, mais je voulais quelque chose de qui bouge quoi, du bas vers le haut, c'est le nom que je recherchais. Il y en a tellement d'animations que voilà, je crois que je l'ai trouvé. Voilà, c'est voilà ce que je cherchais même. Donc il y a une animation de la gauche vers la droite et du centre vers le haut. On va revoir ça. De la gauche vers la droite, du centre vers le haut. Donc sur ce petit test là, j'ai appliqué deux animations. Ok. Maintenant, on va ajouter un autre test. Ok, on va créer un autre test, ajouter du test. Voilà. Ça a pris à défaut mon style, l'autre style. Ok. Ok, ma force réside dans le dynamisme. J'aimerais apporter un effet sur le dynamisme. Ok. Donc je vais couper le dynamisme, je garde ceci. Ok. Voilà. Ma force. Je peux changer la police ou bien on garde ça. Je peux changer, mais on garde ça. Ok. Voilà. Vous allez constater que maintenant on a deux pistes. Deux pistes orange. Ok. Deux pistes orange ou rouge, comme vous voulez. Voilà. Pour pouvoir voir les deux pistes, il faut cliquer dans le vide en bas ici et vous déplacer du haut vers le bas. Vous voyez ce que je suis en train de faire là. Voilà. Parce qu'il peut s'avérer que vous pouvez avoir 2, 3, 4, 5 pistes que vous allez organiser. Mais n'empêche, vous pouvez monter celle-ci vers le haut comme ça. Ok. Vous voyez. Afin de faciliter la vue et que c'est encore. Ok. Mais voilà. Donc ce test là n'a pas encore d'animation. Ok. Donc je vais lui appliquer une animation. Voilà.
animation comme si. Je vais lui appliquer une animation et je valide. Ok, et voilà, une animation, l'introduction. Maintenant la sortie. Ok, on va essayer de voir. Je suis un test animé. Ma force réside dans. Voilà, maintenant il faut que ce point là je dois l'enlever. Pour modifier un test, on peut seulement de dupliquer le piste, la piste plutôt, dupliquer, où il y a un petit crayon ici vers ce niveau là. Voilà, vous voyez ici, vous voyez, voilà, pour centrer votre test, vous glissez et il y a des points de repère. Maintenant ça là c'est centré, ça. Ok, j'ai glissé. Même quand c'est centré, vous voyez en même temps, comment je dirais ça, vous voyez même les points de repère des quatre côtés. Ok, voilà, ça maintenant c'est centré. Donc on a notre test. Je suis un test animé. Ma force réside dans le dynamisme. Ok, maintenant je vais créer un test de dynamisme, mais on va pas créer un test à l'ordinaire. Ok, j'aimerais qu'on fasse quelque chose de nouveau. Donc on a plusieurs options ici. Ok, modèle de test, on va utiliser celle-ci, modèle de test. Ok, on a plusieurs modèles de test ici. Ça charge. J'aime bien un modèle de test là, un modèle de test qui fait dégager du feu, bien de l'énergie. Voilà, voilà, on a, vous voyez ici on a plusieurs modèles de test. On a plusieurs modèles de test ici. Ce sont les modèles de test de tendance. Ok, les modèles de test de tendance, et j'aime bien pour les réseaux sociaux. Vous voyez, j'aime bien pour les réseaux sociaux. Il y en a plein ici, et j'adore celle-ci. Voilà, vous voyez, pour le feu là. Donc je vais modifier, je vais coller dynamisme dans le dynamisme total. Donc voilà, total. Ok, et je valide. Vous voyez, donc je vais changer tout ça là en majuscule. Total aussi en majuscule. Ok, et voilà, donc je valide. Donc je viens d'avoir, c'est une seule phrase mais avec trois compositions de tests différentes. Ok, trois compositions de tests différents. Ok, donc on va faire, je vais jouer, vous allez voir. Ok, voilà, je suis un test animé. Ma force réside dans le dynamisme total. Vous voyez, donc on vient de créer une petite animation de test. Maintenant, pour pouvoir donner du fun, pour pouvoir donner de l'énergie à notre animation, il faut apporter du son. Il faut apporter du son, et on va apporter.